Les nouveautés d'Arri en ce qui concerne le relief, c'est avant tout l'Alexa M. L'Alexa M, c'est une caméra c'est une Alexa normale qui est sciée en deux. Donc on a la partie capteur avec les premières amplifications du signal après lecture. Après, on sort tout de suite le signal par un câble de fibre optique. Et la suite des événements se passe donc dans un boîtier externe qui assure tout le processing, la DBRisation, la compression en ProRes si on enregistre sur les cartes SBS et ainsi de suite. Se passe dans ce boîtier externe et ça fait un rig extraordinairement léger qui se prête bien à faire de l'épaule et de Steadicam. La taille du module externe n'est pas encore connue, c'est un module par caméra, ça c'est sûr. Je pense qu'on peut en gros imaginer, comme j'ai déjà dit, une Alexa sciée en deux, donc toute la partie arrière est à peu près la taille de ce module. On a décidé de faire un boîtier par caméra parce que la stéréoscopie est juste une application possible pour l'Alexa M parmi d'autres. Donc aussi des lieux de tournage en 2D, en voiture, chaque fois quand on a un problème de place, l'Alexa M se prête bien en tant qu'outil, en tant que caméra principale. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a un boîtier par caméra. Et indépendamment de ça, il est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui auront un certain sens à développer. On ne peut pas toujours développer un différent outil pour chaque application spécifique. En fonction du cas de figure de tournage, ça peut avoir un intérêt d'utiliser l'Alexa M ou l'Alexa. Il est sûr que le cordon d'embris entre la partie tête de la caméra et l'unité d'enregistrement et de processing peut représenter un handicap. À partir de là, il faut aussi peut-être poser la question Steadicammer. Est-ce qu'il préfère le cordon d'embris ou est-ce qu'il préfère avoir 20 kg de plus sur le dos? Ça dépend. Si on imagine un plan séquence qui dure très longtemps, avec beaucoup de mouvements de 360 degrés, à un moment donné, c'est sûr que ça deviendrait plus gérable avec le câble. Et il y a deux parties de synchronisation de caméra. La première concerne tous les paramètres de la caméra, le processing. Donc dans le menu, on peut décider une caméra est master, l'autre caméra est slave. Et donc une fois que ça se fait avec 3-4 paramétrages, ça prend 1 minute. Et quand c'est fait, en fait, on manipule que la caméra master, le slave va toujours suivre de façon automatique. La deuxième chose, c'est la synchronisation des optiques. Ça, c'est un paramètre très important pour la prise de vue en relief. Il y a toujours dans la fabrication d'optiques une certaine tolérance. C'est-à-dire que les marques de points, par exemple, ne sont pas toujours au même endroit. En cinématographie normale, ça ne pose pas de problème. À partir du moment où on fait les marques de points sur l'optique exactement au bon endroit, là où on mesure que la distance est à 2 mètres, on fait la marque là et il n'y a pas de problème, l'optique est calée. Par contre, si on a deux séries différentes, où les marques de points éventuellement se trouvent un peu décalées l'une par rapport à l'autre, on imagine que l'infini est exactement à midi et éventuellement à 15 degrés se trouve la marque de 5 mètres sur une optique, mais à 16,5 degrés, la marque de 5 mètres sur la deuxième optique. Si maintenant en stéréoscopie on veut télécommander ces deux caméras avec une seule télécommande et avoir une mise au point exactement identique sur les deux caméras, ça peut poser un problème. Donc Arri a créé des lens data files qui prennent en compte ce fait-là. Donc il y aura un équilibre automatique, une compensation automatique, je veux dire. Il y a une seule commande de points qui va télécommander les deux caméras et les deux optiques, et le fait que les marques de points ne soient pas exactement au même endroit est compensé par la télécommande. La télécommande envoie toujours le même signal standardisé. C'est à la caméra d'interpréter. C'est la caméra qui sait que tiens, j'ai une Master Prime, j'ai une Ultra Prime, il faut que j'interprète l'information qui vient d'arriver de la télécommande en sorte que l'optique arrive au bon moment. Donc la caméra est là deux data files différents en fonction des points de marque, des marques de points sur les optiques. Après les tolérances de fabrication, on classe les optiques en différents groupes, on peut dire. Donc ça ne représente pas une différence de qualité, c'est juste que s'il y a des différences sur les marques de points dans une direction ou dans une autre, on essaye de les mettre dans les appareils. Voilà, c'est ça. Donc les lens data files, on les fait en fonction de ces groupes. Et à partir du moment où je connais exactement le lens data file qui correspond seulement à l'optique, mais aussi à son groupe de marques de points, si on peut dire, il n'y a pas de problème d'associer les deux.
L'Alexa M, le but est évidemment d'être aussi compact que possible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de module sans fil sur la caméra même. Et donc les câbles des moteurs partent dans le rig. Et c'est le rig qui gère la suite des événements pour transmettre les informations ou de recevoir les informations de la part de la télécommande. L'Alexa M, le corps de la caméra, sera entre 2 et 2,5 kg, mais le reste évidemment dépend aussi des moteurs, des optiques. Elle sera disponible sur le marché janvier 2012 approximativement.